Bienvenue dans cette série de podcasts proposée par l'ACEI, l'Alliance de la communauté éducative inclusive. En 2021, l'ACEI, en collaboration avec des chercheurs et chercheuses de l'Université d'Ottawa, a mené une recherche auprès des membres enseignants anglophones immigrants œuvrant en français langue seconde, dit notamment FLS. Ce projet a révélé des besoins concrets et formulé des recommandations clés. À travers cette série, nous souhaitons répondre à vos questions, vous soutenir face aux défis rencontrés dans les programmes de FLS et vous outiller pour faire rayonner votre plein potentiel professionnel et promouvoir surtout la langue française dans les écoles anglophones de l'Ontario. Merci à l'équipe de la CEI et au ministère du Patrimoine canadien pour leur soutien précieux. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons un thème qui parle de stratégie gagnante dans la gestion d'une classe de français langue seconde. Avec nous, nous avons une invitée qui a justement étudié dans ces programmes, qui est un produit de cette qualification, ce programme de français langue seconde. Je vais la laisser s'introduire. Donc, avec vous, notre chère invitée. Oui, bonjour. Oui, je suis Jessica Ortega. Je parle français, ma troisième langue. Alors, j'ai appris l'espagnol, puis l'anglais, puis le français. Alors, je vais faire des fautes. Je suis sûre que je vais faire les fautes de grammaire, alors excuse. Et oui, je suis une enseignante d'immersion française. Maintenant, je suis j'aide avec l'intervention de la littératie avec les primaires. Alors, j'aide les enseignants yeah, j'ai aussi mon, master's des langues à University of Toronto parce que j'aime tout qui, de faire de les langues apprendre les langues. Excellent, excellent. Donc, on voit que vous avez quand même un parcours riche en langues et plus de langues qu'on parle, plus on est riche en culture. C'est ça. Alors, commençons justement avec le thème de la journée qui est justement stratégie gagnante de gestion d'une classe. Quelles sont, Jessica, selon vous, les caractéristiques uniques d'une classe de français langue seconde par rapport aux autres classes et comment ça influence la gestion de classe? Qu'est-ce qui fait que la gestion de classe, c'est différent euh, pour la classe de FLS? Yeah, premièrement, dans une classe de FLS, on a des élèves, où la plupart ne parlent pas de français, ni à la maison, ni dans leur communauté. Alors, et aussi normalement, c'est les parents qui ont fait la décision qu'ils apprennent le curriculum dans cette nouvelle langue. Alors, ça vraiment influence la gestion de classe parce que si tu as des élèves qui sont pas confiants avec, la façon de se communiquer et s'exprimer, ils vont avoir moins d'intérêt à apprendre. Et quand l'élève perd l'intérêt et l'effort, il commence à trouver des autres activités ou jeux à faire qui vraiment empêchent, l'apprentissage dans la classe. Une autre caractéristique que on voit souvent, c'est les, différents niveaux de compétences, linguistiques du français. C'est très varié. Alors, pour que les élèves ne perdent pas leur confiance ni leur intérêt, c'est vraiment important d'avoir comme la différenciation pédagogique, et un environnement vraiment inclusif où tous les élèves, sont capables de participer n'importe quel niveau. Et oui, une dernière chose que je vraiment veux ajouter que, pour dans la classe de FLS, la chose la plus importante, c'est la communication orale. Et alors les enseignants de FLS doivent vraiment enseigner le curriculum dans une façon qui priorise que les élèves pratiquent à parler et utiliser la langue française. Alors, ça va influencer aussi la gestion de classe parce que si les activités sont trop difficiles ou si les élèves ne peuvent pas vraiment réussir à la tâche, ils vont encore comme perdre leur confiance et vont chercher quelque chose à faire ou juste comme abandonner la tâche complètement. Alors, on comprend ça. Et comme deuxième question, justement, faut-il planifier la gestion de classe au même titre que l'enseignement? Et si oui, quand et comment? Oui, absolument. La gestion de classe doit être planifiée dès début de l'année scolaire. Sans une bonne gestion de classe, tu peux enseigner. Quand j'établis les règles
Je le fais avec toute la classe en même temps. Et j'ai déjà comme une idée de les règles que j'ai besoin dans la classe, mais je le fais avec toute la classe. Alors, ça devient comme une responsabilité de groupe parce ils pensent qu'ils ont choisi les règles. J'ai vraiment comme l'idée. Et après, quand nous sommes contentes avec les règles de la classe, je fais que les élèves écrivent leur nom en dessous d'un gros papier et puis je fais une photo pour que les parents peuvent le voir et je le colle aussi quelque part dans la classe. Mais aussi, la gestion de classe n'est pas seulement les règles, c'est vraiment aussi la routine. Alors, les premières 2 semaines de septembre, c'est la routine, la routine, la routine. On pratique comment être début en ligne, on commence à s'asseoir au tapis. Si quelqu'un court dans la classe, toute la classe va répéter la même routine. Et vraiment, ça prend beaucoup de temps et patience. Mais si les élèves s'habituent à faire les routines qui sont vraiment incorrectes, ça va prendre beaucoup plus de temps de le changer plus tard. So, Excellent. Maintenant, parlons des enfants, justement. Donc, je vois que vous aviez donné vraiment des bonnes astuces. Quels sont les défis comportementaux spécifiques qu'on peut rencontrer dans une classe? Vous en avez parlé, mais comment aborder ceci de manière préventive? Donc, vous aviez plutôt parlé de c'est pas leur première langue, donc ils vont vouloir s'occuper autrement parce que s'il n'y a pas la communication, mais on sait qu'il y a peut-être d'autres défis, puis comment aborder de manière préventive? oui, le défi qu'on voit plus souvent, c'est la frustration. L'élève se rend frustré parce qu'il ne peut pas parler la barrière linguistique. Alors, on trouve vraiment le manque de confiance qu'ils ont pour s'exprimer. Alors, comme les enseignants de français, on doit parler le français toujours, toujours. Mais aussi pour prévenir cette frustration des élèves, euh, c'est vraiment important de valoriser leur effort que les élèves font. Alors, par exemple, si un élève dit Hier, je mange un slice de pizza. Au lieu de les comme, corriger, tu répètes ce qu'ils disent, mais correctement. On est comme Oh, tu as mangé une tranche de pizza. J'aime la pizza. Alors, pour que les élèves peuvent comme, entendre le vocabulaire qui est correct, mais sans arrêter cette comme, fluidité de la conversation. Mhm. Et aussi, quand je parle en français dans la classe, je ressemble comme à une clown. Alors, je saute, je danse, tu peux voir mon visage, mais j'ai beaucoup des expressions um, pour m'exprimer. Alors, les images aussi sur le tableau pour les aider avec le vocabulaire, va les aider avec cette frustration. Excellent. Donc, je t'écoute et je vois que tu partages des bonnes astuces. Donc, voilà. Maintenant, tu nous as donné des stratégies, mais encore, quelle stratégie efficace que vous recommandez pour instaurer une dynamique positive et motivante dans la classe de FLS? Donc, vous avez parlé de danser, d'interagir, expression faciale, mais quoi encore, surtout pour les nouveaux enseignants qui vous écoutent? Les jeux, vraiment les jeux. Et les élèves aiment une jeu que je fais beaucoup, j'utilise beaucoup, c'est la tapette à mouche. Alors, j'ai des images, les mots. Pour mes premières années, ils sont comme les sons qu'on apprend comme le on, le et la classe est divisée en 2 équipes et une personne de chaque équipe a une tapette à mouche et ils doivent, être la première personne à frapper le mot ou l'image que je décris. Alors, n'importe quelle façon de vraiment que tu enseignes, ils pratiquent la langue, mais c'est un jeu. Une autre stratégie est aussi de faire que les élèves pratiquent le vocabulaire de français en partenaire ou en groupe. Alors, comme je dis, on danse. Oui, alors je mets la musique, les mots sur le tableau, les élèves bougent, ils dansent, et puis quand j'arrête la musique, ils doivent trouver un partenaire et faire une phrase avec les mots qu'ils trouvent sur le tableau. Et puis quand la musique recommence, ils peuvent marcher ou danser et après je pose la musique et ça répète. Mais la chose qui est vraiment intéressante, c'est que chaque fois que l'élève trouve un nouvel avis, peut-être ils vont répéter la même phrase qu'ils ont utilisée ou ils vont changer la phrase en utilisant les différents mots ou structures de phrases qu'ils ont écoutées des autres. Alors, c'est une autre façon d'interagir. Alors, oui, en faisant comme les jeux, je sais qu'il y a des enseignants qui pensent que c'est une perte, comme tu parles le temps, mais vraiment, ça diminue l'anxiété
que l'élève peut sentir. Et parce qu'ils ne sentent pas qu'ils apprennent, ils sont comme plus occupés à gagner le jeu. Une autre chose aussi que vraiment je veux dire, c'est que les tâches actionnelles. Alors, tu enseignes la langue, mais tu veux avoir les activités où les élèves pratiquent le français dans les situations où ils peuvent s'identifier avec. Alors, par exemple, tu vas lui donner la tâche de faire une invitation à une amie pour un anniversaire. Et tu peux comme ajouter à cette tâche pour demander qu'est-ce que tu vas porter. Alors, tu peux avoir les vocabulaires de vraiment, qu'est-ce que vous allez manger dans la fête? Ou qu'est-ce que tu vas acheter? Tu peux comme incorporer les mathématiques avec l'argent. Alors, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, les anniversaires, les fêtes, ils ont déjà fait en anglais ou dans leur autre langue. Mais c'est une façon aussi de voir comment ils peuvent utiliser la langue qu'ils apprennent dans dans leur vie. Excellent. Donc, vraiment, ce sont des belles stratégies, pas seulement des belles et bonnes, mais aussi très efficaces. Donc, merci pour ça, Jessica. Ouais. Maintenant, passons un peu à un autre volet. On va parler de la diversité des niveaux linguistiques dans une classe. Donc, comment qu'on engage tous les élèves quand on sait que justement, il y a une diversité, il y a plusieurs niveaux linguistiques. Vous en avez parlé au début, mais comment qu'on gère tout ceci? Oui, après d'avoir enseigné la leçon comme explicite, j'utilise les images et les vidéos pour avoir comme le support visuel. J'ai aussi les dictionnaires, j'ai les images avec les mots sur les anneaux, les binder rings, c'est les petits. OK. Et ils sont organisés comme par groupe de mots de vocabulaire, comme les mots d'automne, les prépositions, les couleurs. Alors, ils ont le soutien, mais c'est pas juste toujours au tableau, ils doivent comme chercher. Aussi, les groupes et le travail en partenaire aident que les élèves ils travaillent et partagent ensemble. Alors, tu peux avoir comme ça l'élève qui prend, c'est vraiment facile avec un élève qui a besoin plus de soutien, ils peuvent travailler ensemble. Mais vraiment, ce qui m'aide beaucoup, c'est de travailler en petits groupes pendant que la classe fait un travail. Je travaille avec un ou deux à la fois pour lui donner comme de le soutien qu'il a vraiment besoin pour l'aider et ça aussi, ça aide leur confiance. Excellent, excellent. Sur la même veine d'idées, le même sujet encore, si vous aviez à choisir, c'est quoi les meilleures approches, qu'on partagerait pour établir des règles claires et cohérentes dans une classe, encore FLS, mais en tenant compte des différences culturelles et aussi linguistiques? Parce que oui, là, on avait parlé des niveaux linguistiques qui peuvent être différents, mais il y aurait aussi les différences culturelles. Donc, c'est quoi, selon vous, si vous auriez 2 ou 3 meilleures approches, à partager? Vraiment, c'est d'éduquer les élèves dans la création des règles, oui, parce qu'ils peuvent donner des exemples qu'ils ont vus dans leur maison. Ils ont des différentes cultures, alors ça ou aussi qu'ils peuvent aider à donner des exemples de comment ils suivent les règles à leur maison. Une autre façon vraiment pour faire c'est avoir les images, mais aussi comme je dis toujours, les actions, la drame. Alors, comme madame va dire: «OK, comment est-ce que vous pouvez me montrer comment on devrait s'asseoir?» Mais c'est pas seulement ça, c'est: «OK, mais montre-moi comment, hem, on ne devrait pas s'asseoir». Alors, pour me montrer qu'il vraiment comprend ce qu'on fait et il sent la responsabilité de: «OK, oui, madame a vu que je sais comment. Qu'est-ce que ça veut dire entre oui, je comprends la règle ou non, je comprends pas la règle?» Excellent, j'aime beaucoup ça. Donc, vous avez parlé de les responsabiliser, de donner des exemples et aussi des contre-exemples pour Yeah. s'assurer qu'ils comprennent bien la règle. Donc, j'adore ça et je trouve que c'est très riche, ce que vous nous donnez en termes de pratique pour, nos auditeurs, nos auditrices, qui vont nous écouter. Maintenant, les pratiques de conception universelle de l'apprentissage. Donc, on parle de la CUA, c'est l'acronyme qu'on donne à ceci. Est-ce que vous pensez qu'elle favorise une meilleure gestion de classe et si oui, comment? Oui. Dans une classe de langue seconde, cette approche est
particulièrement important pour la gestion de classe, car elle prend en compte la diversité linguistique et culturelle des élèves. Alors, quand il y a les différents supports comme visuel, auditif, le mouvement, et aussi les différents moyens de s'exprimer comme oralement, écrit, la drame, les jeux, ça réduit la frustration qui est liée à la difficulté de compréhension. Et aussi, ça donne la chance à tout le monde de réussir dans la classe. Alors, ça fait comme un climat plus positif. La CEI est au cœur de l'accompagnement des enseignants francophones issus de l'immigration. La CEI soutient les enseignants francophones issus de l'immigration pour favoriser la réussite et l'inclusion. Merci au ministère du Patrimoine canadien, notre bailleur de fonds, pour son soutien constant. Suivez-nous sur toutes nos pages X, LinkedIn, Facebook et YouTube et sur notre site web aceicanada.org. Absolument. Maintenant, passons à un autre sujet, un sujet de l'heure, c'est la technologie. On sait que les jeunes de nos jours aiment beaucoup la technologie. Donc, selon vous, Jessica, de quelle manière cette utilisation de la technologie peut aider à améliorer la gestion de classe et l'apprentissage du programme de français langue seconde? Oui, alors, la technologie offre beaucoup de différents outils. Alors, ça donne la chance aux élèves d'utiliser parole en texte, like speech to text. C'est Mhm. correct? OK. Et Lecture aussi, vocale ou sinon, on peut dire, OK. comme vous voulez. Euh, Et aussi, comme les jeux Blooket est un jeu beaucoup que les élèves aiment, Kahoot, pour le vocabulaire français, mais aussi le suivi de progrès. Alors, j'utilise quelque chose qui s'appelle Clickers, Klickers. C'est vraiment c'est une des choses que j'utilise toujours dans la classe parce que la technologie, oui, tu as besoin, mais pas pour tous les élèves. Alors, tu as comme ton iPad et ton téléphone et ils ont les papiers qui ont comme un code QR et tu peux utiliser c'est comme une façon de faire l'évaluation, mais ils ne savent pas qu'ils sont évalués. Ils pensent que c'est un jeu. Alors, je peux demander comme, cette image ici, quelle forme? C'est un rectangle, un triangle, un cercle. Alors, ils doivent me montrer la lettre A, B, C, D. Et avec mon téléphone, je peux comme faire un scan pour voir quelle réponse tout le monde a eu. Mais ils ne peuvent pas voir la réponse. C'est juste moi. Ouais. Alors, c'est une façon vraiment, ils pensent que c'est plus interactif, c'est un jeu, c'est vraiment pas quelque chose où il apprend, mais yeah. Excellent, excellent, on a bien compris, merci. Encore, je retourne sur, quelque chose que vous avez mentionné, votre croyance d'incorporer le jeu, hein, dans, la salle de classe. On apprend par le jeu. On sait que c'est une science qui est très étudiée, il y a déjà même plus d'une dizaine d'années, donc on apprend par le jeu. Maintenant, quel truc, conseils pouvez-vous donner aux gens pour intégrer des activités qui sont interactives, ludiques, pour favoriser la participation? Parce qu'on ne veut pas qu'ils soient trop foufous, les élèves, mais en même temps, on veut maintenir un climat favorable à l'apprentissage dans une classe de FLS. Donc, comment qu'on peut intégrer ces activités interactives et ludiques? La première chose, c'est vraiment les règles. Ils doivent être claires et Mhm. spécifiques. Alors, encore, on pratique la même chose avec la drame. OK, pour jouer ce jeu, ça, c'est ce que j'ai besoin de voir. Montre-moi. OK, donne-moi un exemple de comment on ne devrait pas être maintenant avec ce Mhm. jeu. Mhm. Et aussi, si un élève fait quelque chose qui n'est pas correct, juste on l'enlève du jeu. Mais aussi, je ne vais pas comme juste lui dire comme, OK, la prochaine fois, oh, la prochaine fois. C'est vraiment important de montrer à l'élève, mais aussi à la classe que c'est pas juste comme, OK, oui, c'est rien, c'est juste quelque chose de petit parce on joue. Um, pour qu'ils peuvent voir vraiment qu'il y a des conséquences quand on fait quelque chose incorrect dans les jeux ou aussi dans n'importe quelle partie de la classe. Um, et aussi, oui, les règles. Et aussi, je travaille avec les autres enseignants et les autres classes. Alors, ensemble, on va s'unir. On va aller aussi comme à la bibliothèque
pour jouer ou dehors parce que ça lui donne l'opportunité de être plus bruyant. S'il peut, comme si on va faire un jeu, ils peuvent comme crier et courir, mais on maintient les règles. Je pense que j'ai utilisé un mot en espagnol là. Oups. Comme il y avait un jeu, on pratiquait les sons d'un mot, combien de sons. Alors, ce qu'on a fait, c'est on était dehors, on est en ligne dehors, et puis j'ai dit, OK, saute. Combien de fois saute la quantité de sons qu'il y a dans un mot. Alors, nous sommes dehors, nous pensons que c'est un jeu, mais c'est aussi dans un autre environnement. Alors, ça les aide aussi parce que la prochaine fois, je peux utiliser cet exemple. OK, si on peut juste rester calme, on peut sortir et on peut faire comme ce jeu interactif, mais aussi éducatif. Excellent, excellent. Donc, merci. Maintenant, sortons un peu dans le cadre des activités. Parlons de l'autonomie des élèves. Comment qu'on peut encourager l'autonomie de nos élèves dans la classe FLS tout en gardant un environnement de classe structuré et discipliné? Oui, je sais que j'ai donné beaucoup des exemples de la classe primaire, mais aussi pour les autres, c'est vraiment important de donner la choix des activités. Alors, par exemple, tu peux donner la choix aux élèves de écrire ou créer un jeu ou faire une présentation pour montrer ce qu'ils comprennent sur le sujet. Toujours comme en avant les règles, structures et critères qu'ils doivent suivre, mais ils peuvent te montrer comme de leur façon parce que si tu toujours dépends des examens, et il y a beaucoup de moi inclus qui n'ont pas beaucoup de succès avec les examens, alors c'est une autre façon. Les conversations aussi, c'est vraiment important. Deuxième chose, c'est l'auto-évaluation. C'est une autre façon de vraiment encourager l'autonomie. Alors, avec les petits jeux, on utilise les pouces toujours. Alors, montre-moi si tu comprends, oui, ou si tu mets le pouce à côté, c'est comme, oh, comme ci, comme ça, ou en bas, c'est comme, j'ai besoin plus d'aide. Et c'est une façon pour qu'ils puissent me montrer, et c'est en groupe, mais les autres élèves vraiment peuvent savoir ce qu'ils ont. Aussi, quand ils travaillent en partenaire ou en groupe, ils ont la chance de voir, oh oui, j'ai fait une erreur, mais c'est pas madame qui m'a dit que j'ai fait une erreur, c'est mon ami, j'ai vu quelque chose au tableau, et aussi ça l'aide à ça. Et oh oui, les attentes. Alors, ils doivent être clairs, et les critères de succès au tableau ou comme sur leur papier. Et ils peuvent être vraiment simples. Comme, je peux écrire une phrase avec deux adjectifs. Je peux avoir les espaces entre mes mots. Je commence une phrase avec un autre majuscule qu'ils oublient toujours. Ouais. Yeah. Est-ce que vous m'écoutez? OK. Alors, oui, OK. Alors, oui, en avant, ces critères de succès, ils sont responsables de leur travail. C'est pas Myriam, est-ce que j'ai fini? Qu'est-ce que j'ai. Non, 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 non. La page est là. Est-ce que tu as mis tes crochets? Est-ce que tu as mis ton travail? Yeah. Excellent, excellent. Je pense que c'était bien énuméré et on a bien compris que l'apprenant doit être actif. Il faut qu'il se rende compte que voilà, est-ce que donc j'ai bien apprécié l'auto-évaluation aussi que vous avez dit. Donc, merci encore. Maintenant, on approche vers la fin, on approche à la fin. Quel conseil donneriez-vous pour gérer des situations de stress ou de frustration? Vous aviez parlé justement que certains élèves ne maîtrisent pas la langue, on peut remarquer beaucoup de frustration, mais il y aurait aussi tant pour l'enseignant que pour les élèves, OK? Dans ce type de classe-là, c'est quoi le conseil que vous donneriez tant aux enseignants ou aux élèves pour gérer des situations de stress ou de frustration? Oui, vraiment, comme prendre les pauses, prendre ton temps. Je sais que ça regarde qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais vraiment, si on comme court pendant toute la journée, tu vas te sentir comme
tu n'as rien fait vraiment. Alors, les techniques de respiration pour les enseignants, mais aussi les élèves ont pratiqué ma respiration carrée et favoriser l'expression des émotions. C'est vraiment important. Et vraiment, demander de l'aide à les autres enseignants. Ma première année, je dépendais beaucoup, beaucoup de les enseignants autour pour les conseils, le soutien. J'avais une année où je voulais pleurer comme beaucoup. Mais les autres enseignants vont te dire, oui, j'ai la même chose m'a passé, ou ça, c'est ce que fonctionne, ou si tu veux, tu peux t'asseoir dans ma classe pour voir ce que je fais ou comment ça fonctionne. Alors, c'est vraiment important d'avoir les conversations avec les autres enseignants. Hum, et aussi, une autre chose, c'est de montrer que comme enseignant, tu fais les fautes toujours. Comme je dis à mes élèves, le français, c'est ma troisième langue. Je fais des erreurs toujours. Ou s'il y a un mot que j'oublie, Myriam a oublié le mot, on va le chercher ensemble. Hum, pour qu'ils peuvent, comme je dis toujours à mes élèves, j'aime les fautes. J'aime les fautes parce que, OK, on peut apprendre. C'est tellement beau, quelque chose, c'est apprendre parce que c'est difficile. Les pauvres ont peur de faire les fautes. Je sais que pour moi, j'avais peur de pratiquer mon français parce que je savais que mon accent, mes R sont plus espagnols, alors je roule mes R ou j'oublie les mots et je me sens comme c'est ce disque qui, comme en anglais on disait buffering, comme je me sens. Alors je montre ça toujours à mes élèves que mais rien fait les fautes et c'est correct. Ça, c'est vraiment important. Et une enseignante m'a dit, comme une enseignante de FLS, tu es payé pour répéter. Alors, les journées que tu es comme, j'ai dit la même chose comme 20 fois. Pouvez-vous répéter? Vous êtes payé pour Répéter! répéter, j'aime ça. Et c'est vrai. Alors, comme, j'ai répété cette chose 10 fois, 15 fois. Oui, c'est ton job, c'est ton rôle. Tu vas le faire 40 fois demain, probablement. Et c'est correct. Excellent. Merci beaucoup. Je vous pose une dernière question et là, je vais vous emmener à réfléchir à votre parcours et nous partager quelques stratégies que vous avez utilisées pour améliorer votre gestion de classe. Donc, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous nous avez mentionné comment vous avez démarré, même que vous aviez pleuré la première année. Et je suis enseignante aussi, je le comprends. Les 5 premières années, franchement, j'oublierai jamais, mais au cours du temps, bon, comme vous le savez déjà, là, vous êtes rendu même à ce niveau-là, parce que vous donnez des conseils aux autres, qui vont vous écouter, qui ont peut-être pas encore commencé ou qui démarrent, dans ce contexte-là. Donc, est-ce que vous pouvez en finissant, nous parler de quelques stratégies que vous avez utilisées pour améliorer votre gestion de classe? Oui, mais les jeux, comme toujours, les jeux m'ont aidé beaucoup. Un système de points. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Ça vraiment dépend avec le groupe. Et des fois, c'est les points comme par personne ou par les petits groupes ou en classe entière. Une 2 années, j'avais les billets, j'ai imprimé les billets les dollars de Mme Ortega. Alors, s'il parlait en français, je lui donnais l'argent ou j'avais comme un mot mystère et c'est un mot qu'on utilise comme chaise, par exemple. Alors, je mets les lignes de CHAISE. Alors, il regarde, il me demande quel est, et je dis, oh non, je juste écoute vraiment. Et je ne dis rien. Si je l'écoute, je juste mets un dollar sur leur pupitre. Et ils sont pas sûrs quel mot ils ont utilisé, mais ça vraiment aide à les autres à parler parce qu'ils veulent comme ils veulent voir quel est le mot que madame attend. Hem, mais vraiment comme la chose qui m'a vraiment, vraiment aidée, c'est les interactions, positives. En groupe, je peux dire: «Oh wow, like, j'aime comment Ella est assise aujourd'hui. Oh Michael, merci pour ranger tes choses. Michael, mais aussi, pas seulement ça, mais d'appeler peut-être les élèves qui ont plus de difficultés dans la classe et juste lui dire: «Hey,
Merci pour aujourd'hui. J'ai vu comment tu as eu cette interaction et tu as fait X. Ou, j'ai vu que tu étais vraiment comment dire, un leader dans la classe. Alors, j'ai vu que les autres élèves, ils ont vu et ils ont fait ce que tu as fait. Vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Je sais que demain, ça va être encore meilleur et c'est beaucoup juste le- du temps ou juste du temps pour comme envoyer un message aux parents pour lui dire, hey, like, cette petite a fait X et il a fait tellement un bon travail, il a aidé un ami parce que je sais que c'est plus facile pour un enseignant d'écrire les notes qui sont négatives et les pauvres pensent qu'ils sont vraiment, ils pensent qu'ils sont. Et une petite élève m'a dit, Madame, je ne suis pas une bonne élève. Ouh, tu es une excellente élève. On a juste fait les erreurs et on va les changer demain. Et ça prend peut-être toute l'année. C'est vraiment juste comme ils doivent savoir qu'ils sont aimés. Alors c'est vraiment, donner prendre le temps de si c'est juste une élève par jour, de lui comme, lui parler comme yeah. Merci. Alors, je pense que c'est pas que je pense, hein, je vais même corriger ce mot. Je suis certaine que ce dernier conseil que vous avez donné, c'est si vous me permettez de donner mon opinion, qui est plus riche, le lien qu'on fait avec nos élèves. Parce que justement, cet élève, j'aime l'exemple que vous avez donné, qui a dit, mais madame, non, non, on a toute l'année. Demain, c'est une nouvelle journée. Madame ne se souvient plus de ça. Donc, d'avancer et vraiment de rendre le climat de classe positif et agréable. Et ça crée un lieu sécuritaire, hein, de bienveillance aussi. Donc, merci beaucoup, Madame Jessica Ortega, hein, d'avoir passé cette entrevue, toujours dans le cadre du projet avec la CEI. Alors, merci et bonne journée. Merci.